Bonjour. Je suis très heureux d'être là ce matin et je remercie les organisateurs de cette journée de m'avoir convié. Et alors, je voudrais, comme Michel Lenoir-Salfati l'a fait tout à l'heure, dire un petit mot d'introduction qui n'a rien à voir avec le sujet que je vais traiter, mais qui a à voir par contre avec le thème de la journée, les nouveaux métiers, parce que je crois que cette thématique, elle est bienvenue aujourd'hui, qu'elle est très importante, puisque j'ai un peu le sentiment que notre système de santé est en quelque sorte à la croisée des chemins et qu'il va falloir prendre des orientations ou des transformations, comme on dit aujourd'hui, puisqu'on nous promet une transformation de notre système de santé importante. Alors je ne vais pas revenir, parce que je ne suis pas là pour ça, sur les facteurs qui expliquent cette situation et ce phénomène, ni les facteurs qui justifient cette transformation, mais parce que ce sont des choses sur lesquelles je travaille et qui me passionnent et que j'enseigne dans une maison qui est d'ailleurs pas loin d'ici, mais ce n'est pas le sujet que je dois traiter devant vous. Donc je vais revenir à mon sujet, mais auparavant je voulais vous féliciter et vous encourager à réfléchir sur ces sujets, partage, réorganisation, pluriprofessionnalité, etc. Intégration des patients dans, j'ai un grand mot, la démocratie en santé, dans le fonctionnement de nos institutions de santé, toutes choses qui viennent les impacter directement et qui impactent aussi parfois avec une certaine énergie et donc des difficultés qui impactent les pratiques des professionnels et qui vont jusqu'à faire réfléchir sur ces pratiques, justement. Et donc c'est bien d'y réfléchir et de ne pas se laisser devancer par les phénomènes naturels d'évolution. Alors, je viens à mon propos, on m'a demandé de vous parler du comité d'éthique, à quoi il sert, qu'est-ce qu'il fait, etc. Les origines, c'est que maintenant toutes les agences nationales, toutes les grandes institutions, toutes les grandes entreprises privées ont un comité d'éthique ou un déontologue. Voilà. D'en trouverez peu qui soient des grandes structures qui n'aient pas ce genre de choses dans leur système de gouvernance. Et l'Agence nationale des PC n'échappe pas à cette évolution ou à ce phénomène. Dans le champ de la santé, ça résulte essentiellement des évolutions qui ont été portées par la loi de 2011, qui a été un moment important dans justement les mesures qui ont été prises pour essayer de prévenir au maximum les conflits d'intérêts et alerter les professionnels sur les risques. Vous savez que cette loi de 2011, elle a été prise après le scandale et l'affaire notamment du Mediator. Et c'est vrai qu'elle a été marquée très profondément, enfin le législateur à l'époque, le gouvernement et le législateur ont été marqués très profondément par cette crise, parce que c'était une réaction un peu à chaud. Et on peut considérer que certaines des mesures qui ont été prises par la loi à l'époque et qui sont aujourd'hui dans le Code de la santé, dans notre Code de la santé, peuvent paraître aujourd'hui avec du recul un peu sévères ou un peu rigoureuses, mais elles sont la loi, et c'est le Code, et c'est vrai, le Code de la santé. C'est vrai que même si certaines d'entre elles, prises comme ça à chaud, auraient pu peut-être avoir un peu plus de recul, c'est en tout cas aujourd'hui notre droit dans lequel on évolue. Et donc, nous sommes tous tenus, naturellement, de l'appliquer. Et le comité d'éthique est là pour y veiller. Alors, je vous lis juste les missions réglementaires
du comité d'éthique de la NDPC. Il y a 2 missions principales. Il donne des avis d'abord, et il doit, justement, par ses avis, contribuer à une application complète et homogène des règles relatives à la prévention des conflits d'intérêts dont je viens de parler. C'est-à-dire ce qui a été intégré dans le Code de la santé et qui est les dernières mises à jour après la loi de 2011. Et donc, veiller à l'application de ces règles au sein de l'Agence nationale du DPC, c'est-à-dire au sein des instances, mais aussi pour le personnel de l'agence et également pour les organismes de DPC. Donc ça, c'est la deuxième grande mission du comité d'éthique qui doit veiller, je cite, au respect des règles de la concurrence entre les organismes et sur les meilleures pratiques en matière de prévention des conflits d'intérêts et d'indépendance des organismes et responsables de la formation professionnelle des professionnels de santé. Voilà. Donc, sur ces bases-là, nous avons décidé, nous sommes 5 dans le comité. Il y a un président d'université, un sociologue, un IGAS, un professeur de droit spécialisé dans ces questions-là, et votre serviteur qui est président et qui est un ancien magistrat de la Cour des comptes. Voilà, qui connaît un peu le système de santé. Et donc sur ces bases, on a décidé de faire une charte qui sera la charte éthique de l'agence. Et par conséquent, compte tenu de ce que je viens de dire, cette charte, elle aura 3 chapitres. Un chapitre qui concerne les membres des instances, donc les membres de toutes les instances, au conseil, les sections professionnelles, les CSI. Donc, premier chapitre. Un deuxième chapitre qui concerne le personnel de l'agence. Et un troisième chapitre qui concerne les ODPC. Le premier chapitre a été rédigé. On a choisi d'adopter une méthode de concertation avec chacun des intéressés. Donc on a rédigé un premier avant-projet qui a été soumis à concertation pour tous les membres de toutes les instances. La concertation s'est terminée. On a tenu compte des échanges et des observations qui étaient faites et on a finalement arrêté le premier chapitre. Il est donc maintenant acté et appliqué par les membres des instances. On vient d'achever le deuxième chapitre et la concertation sur ce deuxième chapitre. Il va être validé à la prochaine réunion de notre comité d'éthique. Et nous sommes dans la phase de concertation sur la base d'un avant-projet avec les ODPC pour le troisième chapitre. Et on espère le valider également très, très prochainement. Le tout sera donc une base qui servira à la fois de guide, en quelque sorte, de guide de conduite pour l'ensemble des membres des instances, des personnels de l'agence et des ODPC. Donc on pourra, je vais répondre à vos questions si vous voulez plus concrètement tout à l'heure, je ne vais pas parler trop longtemps. Ce cadre général, c'est, disons, pour cadrer l'attitude de chacun. Mais évidemment, et ça c'est fondamental, le respect de cette charte par chacun de ceux qui sont concernés dans les différentes catégories que j'ai énumérées tout à l'heure, n'exonère absolument pas, évidemment, de la responsabilité et de l'attitude de chacun dans chacune des catégories concernées, par rapport à sa morale et à son éthique, sur la position qu'il doit adopter face à une question qui peut se poser. Pour les membres des instances, bon, je ne vais pas caricaturer, mais c'est une illustration qui est quasi caricaturale quand même. On ne peut pas être
président, trésorier, membre du conseil d'administration d'un organisme de DPC et en même temps membre d'un conseil scientifique indépendant, CSI, qui va se prononcer sur les ODPC. Bon, c'est le type même de situation de conflit d'intérêts qu'il faut éviter. Alors, ce n'est pas toujours évident, hein, mais la charte éthique, elle est là pour poser le cadre et dire attention, là, il y a un risque. Mais vous êtes responsable de votre posture. Et c'est à vous de vous poser la question. Donc, la charte n'exonère en rien la responsabilité de chacun et son positionnement, je dirais, en fonction de son intime conviction ou en son âme et conscience, comme on dit. Voilà. C'est la même chose pour les personnels de l'agence qui sont en situation de prendre des décisions qui engagent l'agence. Et donc, là, je parle essentiellement des responsables, direction générale, secrétaire général, membres du comité de direction, etc., qui doivent faire des DPI. Et donc, le comité d'éthique, il est là pour regarder les DPI et dire attention, là, il nous semble qu'il y a un risque. Donc, on fait de la prévention. Et le rôle essentiel de ce comité d'éthique, c'est de faire de la prévention générale et individuelle, de façon à prévenir les risques et protéger les personnes concernées, puisque la loi Duralex et Lex, mais c'est à la fois une combinaison du code de la santé et du code pénal. Et le code pénal, il est assez sévère sur les conflits d'intérêts sur ce plan-là. Et donc notre rôle, c'est de prévenir en disant attention, là il y a un risque, on vous conseille de ne pas faire, on vous conseille de vous déporter, on vous conseille de ne pas siéger dans telle instance. Voilà. S'agissant de la nomination, ben, les choses sont claires, les personnes ne seront pas nommées ou on va leur demander de démissionner. Il y a eu quelques aléas dans la première année de fonctionnement parce qu'il fallait s'adapter, il fallait expliquer, faire de la pédagogie. Bon, maintenant, je pense que c'est compris et que les choses marchent correctement. Mais il faut qu'il y ait une veille. Et le rôle du comité d'éthique, c'est précisément d'assurer cette veille. Et vis-à-vis des organismes de DPC, ben c'est la même chose. Et là, on est dans la concertation, on se heurte un peu aussi aux mêmes nécessités de faire de la pédagogie. Tout ce que nous recommandons dans cette charte éthique, c'est qu'on n'ait pas des organismes qui présentent des projets pour faire des formations, des évaluations, c'est-à-dire faire du DPC, mais qui en même temps assurent la promotion de produits de santé ou proposent des voyages touristiques lointains. Aller faire du DPC dans l'océan Indien, je pense que c'est une très bonne chose. Ça peut être très intéressant pour ceux qui s'inscrivent, mais ce n'est pas sain vis-à-vis de la concurrence et c'est malsain dans l'utilisation de l'argent public. Et donc le comité d'éthique, il a dit ça. Voilà. Et il va le dire de façon ferme. Donc là aussi, c'est la responsabilité des organismes de DPC. Donc voilà un peu à quoi on sert. Alors on est à la fois protecteur et parfois un petit peu gendarme. Voilà. C'est notre fonction, en tout cas c'est de cette manière-là que nous l'avons compris, et je pense que c'est dans l'esprit de la loi. Voilà. Cette charte, elle devrait être complète, donc j'espère cette année, avant la fin de l'année, peut-être même, j'espère, avant l'été. Elle est déjà effective pour les membres des instances. Elle va l'être dans les jours qui viennent pour le personnel de l'agence et elle le sera, je pense, dans quelques semaines pour les organismes d'ODPC. Et ainsi, on aura répondu à la première mission qui nous est demandée, que j'indiquais tout à l'heure, c'est-à-dire de veiller au bon respect des principes de la loi et à la bonne concurrence entre les organismes.
Voilà, j'ai terminé. Je vous remercie de votre attention. Maintenant, je pense que s'il y a des questions, je pourrais y répondre très volontiers, si je peux, naturellement.